Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décoller ensemble un langage un peu particulier, celui que parlent absolument tous nos ordinateurs. Mais attention, on ne va pas parler de lignes de code compliquées. Non, on va remonter bien plus loin, à la source même, à la langue maternelle de n'importe quel appareil numérique. On est entouré en permanence par ce monde numérique qui a l'air si complexe. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran? Qu'est-ce qui constitue vraiment tout ça? Eh bien, la réponse est à la fois incroyablement simple et super puissante. Et tout part d'une seule idée. Pour comprendre ce langage, il faut commencer par le commencement, par son plus petit élément, sa brique de base. Imaginez ça comme l'atome de l'univers numérique. Et cet atome, eh bien, c'est le bit. C'est l'unité d'information la plus petite qui existe. Un bit ne peut avoir que deux états, et seulement deux. Soit c'est un 0, soit c'est un 1. C'est tout. Et pourtant, absolument tout ce qui se trouve sur un ordinateur, de la plus simple lettre à un film en 4K, est construit avec des milliards de ces 0 et de ces 1. Pour que ce soit plus facile à visualiser, on peut imaginer un simple interrupteur. 0, c'est l'interrupteur en position éteint, 1, c'est l'interrupteur en position allumé. C'est ce système binaire avec juste deux options qui est le fondement de toute l'informatique. Bon, un seul bit, un seul interrupteur, c'est bien beau, mais on ne va pas très loin avec ça. La vraie magie, elle commence quand on se met à les regrouper. C'est là que l'information commence vraiment à prendre forme et à vouloir dire quelque chose. Et l'unité de mesure standard pour ça, c'est l'octet. Un octet, c'est tout simplement un groupe de 8 bits. Alors pourquoi 8? C'est un standard qui s'est imposé avec le temps parce qu'il offre assez de combinaisons pour représenter par exemple tous les caractères de base d'un clavier. C'est un peu comme si chaque lettre de l'alphabet de l'ordinateur était un mot de 8 interrupteurs. Et à partir de là, bien sûr, on arrive à des termes qu'on connaît tous. Un kilo-octet, c'est environ 1000 octets. Un mégaoctet, c'est 1000 kilo-octets, et ainsi de suite avec les gigaoctets et les téraoctets. C'est avec ça qu'on mesure la taille de nos fichiers ou la capacité de stockage de nos téléphones. Maintenant qu'on sait que tout est une question de groupes de 0 et de 1, voyons comment un ordinateur utilise ça pour faire quelque chose d'essentiel, compter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que n'importe quel nombre qu'on peut imaginer, qu'il soit tout petit ou absolument gigantesque, a sa propre traduction unique en langage binaire. C'est un code universel pour les chiffres. Alors, comment ça marche en pratique? Regardons ce tableau. En binaire, chaque position, chaque case, a une valeur qui est le double de la précédente, en partant de la droite. On a 1, puis 2, puis 4, 8, 16, etc. Pour coder le nombre 18, l'ordinateur va simplement allumer les bonnes cases. Il met un 1 sous le 16 et un 1 sous le 2. 16 plus 2, eh bien ça fait 18. Toutes les autres cases sont à 0, donc éteintes. Et voilà, on peut construire n'importe quel nombre comme ça. Mais les ordinateurs, heureusement, ils ne font pas que calculer. Ils prennent aussi des décisions. Et pour ça, ils utilisent une logique très, très simple qui se base, elle aussi, sur ces deux fameux états. Cette logique, on l'appelle la logique booléenne. Et là, au lieu de penser en allumé ou éteint, on pense en termes de vrai ou de faux. C'est tout simplement la manière qu'a un programme de répondre à des questions par oui ou par non pour décider de ce qu'il doit faire ensuite. Et pour ça, il y a deux opérateurs logiques qui sont absolument fondamentaux. D'un côté, on a la fonction été, qui est très stricte. Il faut que toutes les conditions soient vraies pour que ça marche. Et de l'autre, on a la fonction ou, beaucoup plus souple. Il suffit qu'une seule des conditions soit vraie. Prenons un exemple très concret pour la fonction et. La lampe ne va s'allumer que si les deux conditions sont remplies en même temps. Il doit faire nuit et une présence doit être détectée. Si une seule des deux est fausse, par exemple s'il fait jour, alors rien ne se passe. Et maintenant pour la fonction ou. Imaginons une alarme. Elle se déclenchera dès qu'une seule condition est remplie. Peu importe que l'intrusion vienne de la porte ou de la fenêtre, dans les deux cas, l'action est déclenchée. Ok, donc on a vu les nombres, on a vu la logique, il nous manque une dernière pièce maîtresse du puzzle. Comment les ordinateurs font-ils pour représenter des mots, des lettres, des symboles? La solution, c'est une sorte de dictionnaire universel qui s'appelle le code ASK. C'est un standard qui a été créé pour attribuer un numéro unique à chaque caractère. Une lettre majuscule, une minuscule, un point d'interrogation, une virgule, tout, absolument tout, a son propre code chiffré. Tenez, par exemple, ce nombre, 65. Pour un ordinateur, ça n'est pas juste un nombre, c'est sa façon de comprendre et de représenter la lettre A majuscule. Chaque fois qu'on tape une touche sur un clavier, elle est instantanément traduite en un de ces numéros. D'ailleurs, c'est une petite expérience que tout le monde peut faire sur un PC avec un pavé numérique. Si on maintient la touche Alt enfoncée, qu'on tape 65 et qu'on relâche, la lettre A majuscule apparaît. C'est une manière de parler directement à l'ordinateur dans son langage. Et voilà, la boucle est bouclée.
On voit que tout part d'un simple interrupteur, le bit. On les regroupe par 8 pour faire des octets qui permettent de coder des nombres. Et avec ces nombres, on peut absolument tout faire, des calculs bien sûr, mais aussi appliquer des règles de logique et même représenter chaque lettre de notre alphabet pour former des mots, des phrases, des livres entiers. Au final, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on partage dans le monde numérique se résume à une danse infinie entre des zéros et des 1. Et ça nous amène à une question assez fascinante. Si la base de toute la création numérique est si simple, si mathématique, quelles sont les vraies limites ou au contraire les nouvelles possibilités pour l'expression et la créativité humaine de demain? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.